Alors nous sommes à présent au musée Wurth pour évoquer cette nouvelle exposition consacrée à Anselme Kiefer avec un ouvrage magnifique, travaillé, proposé notamment par Daniel Cohn. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne. Oui. Je voudrais qu'on parle de ce personnage, de ce plasticien allemand tout à fait étonnant qui est Anselme Kiefer. Alors Anselme Kiefer est effectivement un artiste allemand, mais c'est un artiste allemand qui vit en France. Ça c'est une chose importante. Il a quitté l'Allemagne très tôt, juste avant la réunification en 1988. Il s'est d'abord installé dans le sud de la France. Il vit maintenant à Paris. Il ne retourne en Allemagne quand il reçoit le prix de la paix, comme il l'a reçu il y a fort peu de temps. Sa date de naissance, 1945, marque pour nous tous la fin de deux guerres mondiales qui ont dévasté les rapports franco-allemands, la découverte pour tous ceux qui ne le savaient pas encore de ce qu'il en était des camps d'extermination. Ouais. Et Kiefer est un artiste qui prend en charge cette histoire et qui la prend en charge non seulement en tant qu'Allemand, mais pour notre Europe, si je puis dire. Qu'est-ce qui, dans son œuvre, vous fait dire qu'il prend cette histoire de l'Allemagne ou cette histoire de l'Europe aussi en charge? Écoutez, toute son œuvre jusqu'aux plus récentes se réfère toujours d'une manière ou d'une autre à la Shoah. Il explique qu'au fond, avant 24 ans, il n'avait pas entendu la voix d'Hitler, ce qui peut nous paraître à nous très étonnant, mais ce qui était le cas de beaucoup de jeunes gens en Allemagne. Donc cette découverte a été pour lui un choc dont il dit encore aujourd'hui qu'il ne se remet pas, c'est-à-dire que ça peuple encore ses cauchemars. C'est un peintre savant, Anselme Kiefer, c'est un peintre qui travaille les livres, qui lit beaucoup. Donc, belle illustration, puisque vous êtes voilà, devant la bibliothèque, voilà, juste derrière Daniel, qui est l'illustration du travail de Kiefer. On est en train de découvrir quelques œuvres de Kiefer ici au musée Wurth. Vos petites préférences, vos coups de cœur, Daniel? Alors, mes coups de cœur, c'est cette bibliothèque, qui est un ouvrage extraordinaire, parce que c'est là où on voit que Kiefer n'est pas un peintre, il n'est pas non plus un sculpteur, il n'est pas non plus un architecte, il est tout à la fois. Et ça n'est pas rien. Après, il y a à l'intérieur du musée une très belle œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tes cheveux blonds, Margaret, qui reprend un thème d'un poème de Paul Celan, qui est un des poètes préférés d'Anselme Kiefer. Il y a aussi deux triptyques qui sont absolument magnifique dans la salle du haut, où on voit le travail que fait Kiefer avec des containers. Nous sommes ici dans une friche industrielle. Le musée Wurth est là et Kiefer est quelqu'un qui aime ce genre de lieu. Son dernier atelier à Paris, c'est l'ancien entrepôt de la Samaritaine. Voilà, c'est l'exposition à ne pas manquer, musée Wurth à Erstein, une des plus belles collections d'Europe. Merci Daniel, merci à vous.